La semaine passée a eu lieu une conférence de presse pour parler de la collaboration de la Chambre de commerce avec le groupe Respect. Donc, David, tu étais bien évidemment à l'événement. Qui de mieux que toi pour venir nous en parler aujourd'hui? Donc, tout d'abord, ça s'est bien passé. Ça a été excellent, une belle journée. Beaucoup de gens étaient au rendez-vous. Et qui était là exactement? Un On ancien a eu joueur de hockey qui est Bruno commentateur. Gervais, Ouais. ambassadeur du groupe Respect pour le Québec. La Chambre de commerce, on a lancé un partenariat avec le groupe Respect. On est des précurseurs, ça ne s'est pas fait encore au Québec. On est les Parle-moi premiers de ça, bravo David. à mettre le pied dans cette zone-là. Belle initiative. Le groupe Respect a été fondé par des anciens joueurs de la Ligue nationale, la Ligue nationale de en hockey. plus? OK. Dont Sheldon Kennedy, qui a subi du harcèlement sexuel par un de ses coachs dans le passé. Oh. Donc, le chemin faisant, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de fonder le groupe Respect. OK. Donc, le groupe C'est Respect, le programme qu'on a décidé de porter avec la Chambre de commerce, ça s'appelle Respect au travail. C'est pour prévenir le harcèlement en milieu de travail, peu importe la forme que le harcèlement prenne. OK. Ça peut être l'inégalité des sexes, l'homophobie, transphobie, de l'intimidation, le mouvement MeToo, un préjugé inconscient, quelque chose de racial, religieux, de l'exclusion, de la maltraitance. Ça peut prendre toutes sortes de C'est formes. gros, il y a plusieurs branches dans ce mot-là, là, on s'entend. Oui. Hein? Ça va beaucoup plus loin que, bon... C'est des quelque gestes. chose que les entreprises abordaient pas tant dans le passé. C'était un petit peu un sujet tabou. C'est vrai. On avait tendance à envoyer ça en dessous du tapis. Quand on recevait un employé, on faisait signer une belle politique d'harcèlement sexuel, psychologique, peu importe. On détachait ça, on le mettait dans la fiche employé et c'était réglé. En 2022, c'est plus tant comme ça que ça se passe. Il y a de Grâce à des l'éducation. mouvements qui se sont créés, Oui. c'est ça qui a amené ça. Puis il y a peut-être des gens aussi qui réalisent que c'est pas normal aussi de se faire parler comme ça ou de se faire dire telle chose. Des fois, on est comme pris là-dedans, puis on pense que le patron est une mauvaise humeur aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, on accepte. Ou mais c'est non. normal. Des choses qui ont été faites, des non-dits qui étaient dans le passé, acceptés ou tolérés. Aujourd'hui, ben, c'est différent. Puis la pandémie, la COVID-19, a Oui. accéléré le processus Oui. dans un certain ordre d'idées. Disons, ça a généré de l'isolement. Ouais. Ça a généré des gens qui ont fini par avoir des pensées dépressives, de l'anxiété, du stress, de l'irritabilité. La conciliation travail-famille, il y a eu un gros déséquilibre qui est arrivé Ouais. avec la COVID. C'est pas facile. Ouais. Donc, au lieu de juste pallier, puis tranquillement, on se rend compte qu'il y a moins d'harcèlement ou d'inconfort de la part de nos employés ou des gens qu'on côtoie, bien, la COVID-19 a accéléré le processus, ce qui n'est pas négligeable. Il y a une donnée, en 2016, qui a fait une étude au Canada, une firme, il y a 17 milliards de dollars que ça a coûté aux entreprises en absentéisme. Oh. Parce que une situation d'harcèlement, là, peu importe, on les Lequel? regroupe, on les reglobe tout ensemble, on les englobe, ça génère premièrement une situation de choc. La personne qui le dénonce finit par s'absenter du travail. Ça enclenche tout un processus de questionnement. On perd de la productivité. Il y a des procédures judiciaires qui peuvent même aller jusqu'à s'enclencher. Donc, c'est énorme pour une entreprise. Vraiment. Puis, dans le passé, on a été beaucoup en formule réactif. On attendait, on pensait qu'il ne se passerait rien. Puis là, tout d'un coup, quand une situation éclate au grand jour, bien là, tout le processus s'enclenche. Puis on ne faisait pas nécessairement toujours de la sensibilisation. Donc, le programme... C'est ça. Est-ce que c'est ce que la mission première du groupe Respect, c'est de débarquer dans les entreprises pour valoriser une belle façon de fonctionner, de parler, d'agir? La première étape, c'est une formation totalement en ligne que les gens OK. peuvent suivre de façon asynchrone. Ça dure 90 minutes. OK. La personne prend connaissance du module, on démystifie, sensibilise, on conscientise les gens à reconnaître, détecter, éviter. On peut, sans le savoir, vivre une situation ou générer une situation qu'on n'aurait jamais voulu, mais malheureusement, par juste un manque de sensibilisation ou d'éducation sur ce sujet-là,
on finit par faire des choses qui peuvent être répréhensibles. Donc, le premier volet, c'est 90 minutes. Après ça, s'ensuit une dizaine d'ateliers que les entrepreneurs OK. peuvent faire à leur rythme, Dans les entreprises? avec leurs employés, en entreprise. Ah, OK. La beauté dans tout ça, c'est en collaboration avec la Chambre de commerce, on donne Mhm. un tarif préférentiel aux Oui. entreprises. Normalement, ça coûte 40 par personne, par OK. employé. Puis le tarif qu'on offre avec la Chambre de commerce, c'est 35 par personne. D'accord. Bon, là, on a 100 employés, on fait un calcul rapide, on se dit, Hi, c'est beaucoup d'argent. On peut faire suivre la formation à 25 personnes l'an 1, 25 personnes l'an 2. La Oui. formation est bonne pour de 3 à 4 ans. D'accord, Donc, quand on même. suggère de faire des rappels puis des rafraîchissements avec le temps pour que tout le monde reste toujours à l'affût et bien informé. Oui. C'est Puis la je pense clé. que c'est un sujet aussi qu'il faut souvent se remémorer et se rafraîchir la mémoire un peu parce que ça peut partir, puis on se laisse aller, puis on oublie. Une Donc, belle ambiance de travail, ça c'est génère important. toujours plus de productivité. On passe plus de temps dans notre vie avec nos collègues que parfois avec notre famille. C'est vrai. Donc, c'est la clé. C'est la clé en entreprise aujourd'hui, en 2022. Ben voilà, c'est dit. Donc, on met les efforts là-dessus, David, un sujet super important. Un gros merci pour ton passage. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des gens qui veulent plus d'informations Oui. ou de détails. Voilà.